Hello, hello à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat Global Land. Comme d'habitude, en dessous de ma vidéo, vous connaissez, je mets donc tous les liens des produits que j'ai choisis et le lien de leur boutique ainsi que mon code promo. Donc n'hésitez pas si vous voulez faire un petit tour. Ça n'engage à rien. Au moins, voilà, si vous avez besoin de choses pour voilà, vos créations sur le thème de l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, voilà, vous avez du choix dans leur boutique. Donc moi, je vais vous partager voilà ce que j'ai choisi. Donc j'ai pris 4 articles. Donc c'est des sets de dies. Alors j'ai décidé cette fois-ci de vous présenter donc tout voilà ce que j'ai choisi. Et en même temps, aujourd'hui, je vous partage une création que j'ai réalisée avec donc un article. Et ensuite, comme vous savez, nous avons 3 vidéos à réaliser pour vous présenter nos produits avec des créations pour voir le rendu de ces articles. Donc là, je vais vous partager un article, enfin, une création plutôt, d'un article. Et ensuite, la vidéo qui suivra, ça sera 2 créations. Et puis la dernière, donc la 3e vidéo, ça sera une création. Vu que j'ai pris 4 articles, je vous mettrai 2 au milieu. Et puis voilà, la 3e vidéo, je vous montrerai donc une création que j'aurai réalisée aussi avec ces articles. Bon, écoutez, je vais arrêter de blablater et puis je vais vous montrer et voilà, comme d'habitude, ça ne change pas. Voici donc mon petit panier, voilà, on a l'habitude de voir quand voilà, je vous partage mes unboxing partenariats. Alors, voici donc l'enveloppe, je l'ai reçue dans une enveloppe bulle comme ceci. Voilà, et à l'intérieur, il y a mes articles que je vais venir vous partager. Alors, pour commencer, je vais vous montrer donc celui-ci. Alors, celui-ci, vous voyez, il a été envoyé dans cette petite pochette. Je vais vous montrer, attendez. Hop. Non pas dans une pochette comme ceci, ok. Bon, alors, je me pose la question, puisque quand je reclique pour regarder donc ce que j'avais choisi, sur la photo, ça me met une photo en noir, il n'y a rien du tout dessus, avec le chiffre 4. Donc peut-être qu'ils l'ont pu, je ne sais pas, mais bon, faut voir, faut cliquer dessus. Ça m'est arrivé aussi dans une autre unboxing que j'avais réalisé, que je vous avais partagé. Et quand on cliquait dessus, il n'y avait pas l'image de cet article. Donc c'est pour cette raison que j'ai voulu réaliser ma création aujourd'hui pour vous la partager et vous montrer le rendu. Habituellement, j'essaie de vous mettre des photos, mais des fois j'oublie. Donc voilà. Alors là, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais vous partager la création que j'ai réalisée avec donc ce set de dies. Voici donc les dies. Alors, je vais vous montrer tout simplement une boîte vierge que j'ai montée. Voilà, comme ça vous verrez. Donc là, j'en ai mis une. Voici comment elle se présente. Donc là, j'avais pris, il me restait des chutes de papier. Donc, il vous faut 2 découpes de ce dies. Donc, comme ceci. Donc, une pour ici et une pour ici. Et une découpe de ce dies pour réaliser ces 2 découpes pour venir coller sur les 2 autres côtés. D'accord, c'est tout simple. Ensuite, il vous faut une découpe comme ceci. Mais moi, j'en ai découpé 2 tout simplement pour venir coller sur le fond et à l'intérieur pour venir voilà, faire une belle finition à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, vous découpez. Voilà, vous faites 4 découpes comme ceci ou 2, tout dépend comment vous voulez décorer cette boîte. Voilà comment ça se présente, comme ceci, ok. Et là, vous venez faire 4 découpes, vous venez les coller sur les 4 côtés, ok. Là, pareil, vous pouvez en faire 2 ou un seul. Après, c'est vous qui voyez ce que vous voulez comme déco sur votre boîte et vous venez le coller ici. Alors, après, il y a les papillons, il y a le petit napperon en forme d'étiquette, des petits feuillages, le petit fanion. Voilà, après, c'est vous
qui faites voilà votre propre création sur votre boîte. Donc voici pour ceci. Donc là j'ai fait vite fait les découpes. Alors vous savez j'avais fait des fonds avec des alcools ink et sur le papier ben voilà je suis venue donc enfin sur le vélum je suis venue faire mes découpes. Donc je vais vous montrer, je vais peut-être vous mettre ça. Ah puis il y avait aussi la petite fleur. Ben oui la petite fleur, je l'ai oublié. Et donc pour le papillon, voici, je vous montre comme ça. Voilà. Ensuite vous avez donc celui-ci. Je vous le montre là et je l'ai fait aussi avec du vélum. Donc sur le vélum, enfin j'ai pris du papier un peu plus épais, dont les tons orange, des chutes aussi, et je suis venue coller donc mon papier vélum dont j'avais fait donc les fonds avec les alcools ink. Donc voici pour celui-ci, d'accord. Voilà. Et puis ensuite vous avez le petit napperon, pareil j'avais pris des chutes. Voilà, donc celui-ci, comme ceci, avec les petits feuillages. Bon, bah, ça, c'est du rose, hein, bon, voilà. J'ai voulu faire juste les découpes pour vous les montrer. Donc, voilà. Ok. Ça, je l'enlève. Hop. Bon, bah, on verra ça après. Voici pour cette découpe. Voilà. Après, bon, les petites fleurs. Pareil, je crois que j'en avais coupé sur du vélum. Et la petite fleur. Voilà. Et sur du papier. Comme ceci. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui me restait? Et puis les petits fagnons, là, comme ça. Oups. Le petit fagnon avec ce dice. Voilà. Voilà pour ces petits dice, des coupes. Et ensuite, je vais mettre ça juste à côté. Ma création, je vous la montre de suite, comment je l'ai réalisée. Donc, j'en ai fait deux pour vous montrer, voilà, par rapport aux couleurs. Donc déjà, je vais commencer par celle-ci. Allez, voici la boîte. Donc, je l'ai pris, je l'ai fait, voilà, avec du papier noir. J'ai fait mes petites découpes, voilà, sur du papier design. Je vous montre. Et je suis venue prendre donc des stickers de chez Action également. Voilà. Comme ceci et là. Et au dos, je l'ai laissé tout simple. Je suis venue juste mettre, vous voyez, un petit fil, voilà, comme ceci, en toile de jute, en jute. Voilà. Voilà comment se présente cette petite boîte. Après, vous pouvez décorer comme vous voulez. Moi, je voulais garder ça tout simple. Et j'en ai fait tout plein parce que, bah, déjà, voilà, pour Halloween, comme ça frappe souvent. Bah oui, donc je mets des petits bonbons, puis ça me permet voilà d'offrir mes petites créations, voilà, aux parents, je parle aux parents parce qu'ils viennent, voilà, les enfants ils frappent et donc bah, je donne des petits bonbons dans leur petit seau, etc. Puis aux parents, bah voilà, je leur remets un petit présent de ma part, voilà, et ils trouvent ça super sympa en tous les cas. Et voilà, je leur fais des petites boîtes comme ceci. Ensuite, j'en ai refait une autre, donc je voulais vous partager, voilà, celle-ci que j'adore aussi, dans les tons, voilà, automnal, avec ces petites fleurs qu'on avait vues donc chez Action. Donc voilà comment elle se présente avec, j'aime beaucoup, ouais, j'aime énormément le rendu. Donc là, après, on peut venir, voilà, mettre un petit sentiment au milieu. Donc là, pour le coup, moi, ce que je vais faire, c'est que avec vous, je vais venir coller cette petite étiquette, voilà, automne, couleur de saison, comme ceci, au centre, voilà, de la petite fleur qui se trouve là, voilà, et je vais venir coller ça ici. Allez, on fait ça. Allez, je vous mets en vitesse rapide parce que j'ai aussi les autres à vous partager, à vous montrer. Donc, voilà, je décale tout et je mets ça en vitesse rapide. À tout de suite.
Voici donc ma création une fois terminée. Mais je la trouve juste superbe, j'adore vraiment. Donc là, comme vous avez vu, j'ai rajouté donc de la ficelle dorée, voilà, pour agrémenter, pour donner un petit peu de volume en soi. Et j'adore en mettre un peu partout dans mes créations, j'adore ça. Voici donc comment elle se présente, cette petite boîte, j'adore, elle est trop mimi. Et puis, je vous ai pas dit combien elle mesurait, bah oui, alors, attendez, je vais vous dire ça de suite. Elle mesure donc 9,5, voilà, 9,5 sur, donc en haut, ça fait 8, et en bas, plus bas, ça fait donc 5,5. Et bien évidemment, bah, le carré fait 5,5 également. Ensuite, si je fais ça, là, de là à là, ça nous fait 6,5. Je dis pas de bêtises. Oui, 6,5 à peu près. Entre 6, non, 6 plutôt. Je dis des bêtises, attendez. Ouais, non, 6,5, j'ai bien raison. Donc voilà pour cette petite boîte. Dites-moi ce que vous en pensez, j'adore. Alors c'est vraiment facile à monter. Vous voyez, par exemple, vous prenez ce petit carré comme ceci, vous venez faire votre découpe. Donc il vous en faut 2 comme ça. Donc vous mettez votre découpe carré ici, vous venez coller cette partie ici, l'autre partie comme ceci, vous la mettez là, puisqu'il faut qu'elle soit face à face, et ensuite vous venez coller cette partie ici, voilà, ici, comme ça, je vous montre un vite fait, et l'autre partie de ce côté-là, d'accord, de ce côté-là, et ensuite vous venez rejoindre, mettre de la colle sur cette partie, pour venir rejoindre, et venir coller, comme ceci, les 4 côtés. Ok, donc c'est ici, voilà. Et ensuite, après, c'est à vous de voir si vous voulez rajouter le papillon, la fleur, l'étiquette aussi. Par exemple, voilà, c'est tout simple. Moi, je vais peut-être, je sais pas si je vais les rajouter. Vous voyez, en plus, dans cette découpe, vous avez des petites fleurs, vous voyez, comme ceci. Je sais pas si vous voyez. Regardez, là. Et là, vous avez donc cette forme également, qui va très bien avec. Donc, soit vous le mettez dans un coin comme ceci pour rappeler, voilà, vous voyez, pour rappeler ces petites fleurs et mettre une petite, un petit strass ou un drops au centre de la fleur et puis venir ajouter le petit papillon également, si vous voulez, voilà, sur le coin de la boîte ou là, par-dessus, comme ceci, ou ici, voilà, tout simplement. Attendez, je suis trop loin pour vous. Voilà, comme ceci. Ça peut faire aussi joli sur le coin, comme ça. Bon, il faut dépasser le petit nœud. Mais je trouve que ça rend bien aussi, comme ça. Voilà. Donc là, je sais pas si je vais le rajouter ou pas, mais en tous les cas, il y a plusieurs façons de, voilà, de mettre même les petites étiquettes comme ceci, là, un peu napperon, le mettre au centre et venir écrire dessus un petit sentiment, par exemple. Vous voyez, orange et rose, je trouve ça, ça rend super bien aussi. Voilà pour donc cette boîte. Donc là, je vais venir vite vous montrer le reste. Donc je les ai tous désossés, bien évidemment, parce que j'ai fait mes créations déjà. Mais là, pour le coup, je vais pas vous montrer ce que j'ai réalisé. Je vous montre juste le reste des, voilà, de ce que j'ai commandé, enfin ce que j'ai choisi. Et ensuite, vous verrez donc la suite de mes créations avec les autres dies que j'ai choisi dans leur boutique. Ok, on fait comme ça. Allez, je range tout et je reviens. Voici donc le deuxième set de dies que j'ai commandé, toujours pour faire des boîtes. Donc là, je vais venir vous mettre ça sur ma plaque en verre. Voici les dies une fois voilà désossés, donc comme ça vous permet de voir. Donc ça va être tout simple pour le montage, c'est pareil, vous faites donc une découpe comme ceci, vous venez faire 2 découpes comme ceci et 2 découpes avec ce dies là. Vous venez donc rassembler ici, je vais vous montrer ici, vous voyez par exemple, hop, on va venir comme ceci.
vous en faites deux et vous venez coller une partie ici et l'autre partie ici. Et puis pour celui-ci, pareil, on revient à la même manière de venir, voilà, les assembler comme l'autre en fait, hein, c'est tout simple, et une ici et une ici. Et après, voilà, vous rassemblez tout ça. Là, il y a des plis à faire, donc automatiquement, ça se fait tout seul, hein, c'est vraiment tout simple. Donc, honnêtement, je le trouve superbe aussi. Donc, je vous montrerai bien sûr le rendu, voilà, dans la prochaine vidéo. Ok. Et donc... les petits papillons, là vous avez cette étiquette éventuellement pour venir comme voilà, celui que je vous ai montré, venir au centre, voilà, coller, puis venir mettre un petit sentiment dessus. Et vous avez aussi des petits tags comme ceci, très très mignons. En plus vous avez des petites coutures au bord, vraiment, et je les trouve superbes. Et la découpe, j'ai envie de vous dire, extraordinaire. Donc c'est pas pour faire de la pub ou quoi aux caisses, mais vraiment je suis vraiment très satisfaite de, voilà, des dies que j'ai choisis, parce que ils coupent très très bien, et en soi voilà, ça donne un super rendu. Donc j'aime bien. Donc là j'ai fait juste les découpes des papillons. L'étiquette je l'ai pas faite, mais bon voilà, parce que j'en avais pas l'utilité pour faire ma création. Mais en soi ouais, la prochaine vidéo je vous montrerai ce que ça donne pour celle-ci. Mais bon voilà. Donc voici les petits papillons, j'adore, ils sont trop trop jolis. Et ce que j'aime bien dans celui-ci, je vais vous montrer. Bah écoutez, c'est tout simple, on va avancer ici, vous voyez, c'est en relief, et j'adore vraiment ouais, ce que ça donne, c'est très très joli, j'aime beaucoup. Et l'étiquette, pareil, vous voyez, regardez, donc j'ai pris des chutes que j'avais, des papiers qui dataient de bouffe, et je me suis dit, bah oui, tant qu'à faire, voilà, je vais m'en servir pour pouvoir faire mes petites boîtes, donc c'est sympa. Donc voilà, pour celui-ci et celui-ci, voilà. Ouais, c'est dommage, j'ai oublié. Bon, c'est pas que j'ai oublié, c'est que j'avais pas l'utilité pour faire ma création, et voilà, je voulais juste mes petits papillons, puis deux étiquettes pour venir, voilà, écrire le prénom de l'enfant ou de la personne à qui, voilà, je vais réaliser cette boîte. Voilà, voilà pour. Et puis alors là, vous avez donc ce papillon qui est en relief, hein, mais vous avez aussi celui-ci qui est très joli, qui est plat. Tout simplement. Donc est-ce qu'on peut éventuellement les coller pour je sais pas, il faudrait que je regarde, attendez, faut que je le mette comme ça. Non, c'est pas pour parce que là on voit une partie. Après si ouais, on le colle bien, je pense qu'on peut faire quelque chose avec ça en dessous. Ouais. Bon, on verra de toutes les façons. Mais voyez, par exemple sur une étiquette, je trouve ça juste joli. Voilà, regardez, hop, et je viens me coller ce papillon comme ceci, trop sympa aussi. Voilà donc pour ce dies. Allez, ensuite je vous montre le troisième set de dies. Ok, à tout de suite. Voici le troisième donc set que j'ai choisi. Donc voici les dies, donc je les ai sortis du petit sachet comme ça, voilà, ça évite de faire en vitesse rapide, et au moins vous les avez sur ma plaque en verre. Alors, donc c'est toujours un set de dies pour faire des boîtes, pour faire une boîte. Donc voilà, je suis très fan des boîtes, et puis en soi j'ai envie de vous dire, tant qu'il y a des nouvelles boîtes, j'ai envie de les commander ou de les acheter, ou voilà, de les choisir dans des sites ou dans des boutiques qui nous proposent des partenariats, et on n'en a jamais assez en soi. Et puis c'est vrai que de faire différentes boîtes pour envoyer aux copinettes, que ce soit pas toujours les mêmes choses, on a l'impression de travailler toujours sur les mêmes produits, et ben voilà, d'en avoir un peu plus, voilà, et dans d'autres modèles, ben moi je dis ok, je prends. Bon allez, je continue. Donc pour ceci, alors il vous faut une découpe. Ensuite il vous faut une découpe pour cette partie ici, vous voyez, c'est assemblé. Là je l'ai pas désossé puisque je me dis, voilà, pour faire ma découpe en un seul passage, voilà, je le laisse comme ça, c'est pas gênant, il n'y a pas de, voilà, à la base il y avait des choses comme ça qui étaient collées, enfin attachées à ce dies, donc je suis venue les désosser. Et pour cette partie il vous faut deux découpes, et ensuite cette partie de découpe, et il y a juste donc à assembler tout ça. Mais quoi qu'il arrive, bien sûr dans mes prochaines vidéos je vous montrerai le rendu. Donc pour voilà, la prochaine je vous montrerai comment je l'ai réalisé, et puis ça vous permettra de voir un petit peu ce que ça donne aussi. Voilà, alors pour cela, oui, j'ai fait déjà des découpes, je vous les montre, voilà.
Alors, vous avez cette partie donc qui est ces petites fleurs comme ceci, donc c'est des petites fleurs, vous en avez 3 et après c'est à vous de faire plusieurs fleurs si vous en avez besoin de plus. Ensuite vous avez ces petites fleurs, voilà, que vous pouvez éventuellement superposer sur la petite fleur. Vous avez des feuillages, vous avez ce style en plus qui est bien, voilà, vous avez ceci, voilà, des petits, comme des petites étoiles, mais voyez, regardez, ça fait le cœur de la fleur et en plus tout est embossé, hein. Quand vous regardez bien les fleurs, là je l'ai mis un petit peu en relief pour que vous puissiez voir, voyez, tout est vraiment embossé, on le voit très très bien. Là pareil pour les feuillages, je sais pas si vous voyez bien en vidéo, j'essaie de rapprocher ça pour que vous puissiez bien voir. Donc voilà, voilà comment ça se présente. Donc là, je les ai mis comme ça pour vous montrer un petit modèle. Mais après, en soi, vous faites ce que vous voulez avec ce style voilà, de déco. Donc là, il y a les feuillages. Voilà. Donc là, je vous laisse comme ça. Voilà. Alors, pour celui-ci, par contre, j'ai un hic. J'ai un hic, je ne sais pas. Je suis en train de travailler dessus. Je suis en train de faire ma création. Bon, la boîte, je l'ai terminée. Mais pour la déco, ça, c'est encore autre chose. J'avais envie, enfin j'ai commencé à la faire, hein, la déco, mais voyez par exemple il est magnifique, hein, ce dies pour faire les bordures d'une carte, etc. Mais sur la boîte je me dis mais pourquoi ils ont mis ça? Il faut que je retourne voir et ouais, il faut que je reclique sur la référence, ouais, de cette boîte, parce que ça je me suis dit mais comment mettre ça? Si une fois, vous voyez, ça c'est fermé, si je le colle ici, ça va dépasser. À moins que il faut que je... Ouais, je sais pas. Je sais pas. Bon, ça, on verra par la suite dans la prochaine vidéo. Je vous dis tout parce que même moi, ça m'a un petit peu... Et je me suis dit, tiens, c'est quoi ce truc? Pourquoi ils ont mis ça? Il est assez grand, en fait. Il mesure combien? Je vous l'ai pas dit non plus. Il est grand, donc... il fait 14,1. Bah, en soit, quand il y a la découpe, ça fait 14, oui, 14 cm. Ouais, bon, bah écoutez, à voir. De toutes les façons, voilà, je vous présente quand même les dies. Et puis ensuite, comme je vous ai dit, je me répète, hein, mais bon, c'est comme ça. Vous mieux se répéter, comme ça vous évite de reculer. Allez, donc, je range tout ça et je vous montre le dernier set de dies, ok? Allez, à tout de suite. Voici donc le dernier set de dies. Alors, vous avez plusieurs découpes à faire en soi. Vous avez plusieurs façons de faire aussi vos boîtes. Vous avez soit vous faites des, comment on appelle ça, des découpes toutes simples sans rajouter ceci au centre, comme ceci par exemple pour ce côté, et vous avez plusieurs formes. Alors attendez, je vais vous le mettre comme ça. Vous avez, regardez, plusieurs découpes. Après c'est vous qui choisissez selon ce que vous voulez. Voilà, par exemple pour celui-ci, on va dire que c'est celui-ci. Celui-là que je vous montre, c'est celui-là avec les petites fleurs, d'accord? Il y a un suivi pour les, voilà, les couper sur les côtés, d'accord? Et ensuite vous avez celui-ci, voilà, hop, comme ça. Là vous voyez mieux, ouais. Donc je vous montre, ok? Vous avez les petits pour les mettre sur les côtés et puis les grands sur la surface la plus large, ok? Voilà. Alors je vais vous dire comment ça se présente. Vous avez donc cette partie, vous devez en faire deux comme ça, d'accord? Ensuite vous avez cette partie, vous en faites une, puisque après vous allez venir donc les positionner comme ceci, voilà, hop, pour venir le coller. Attendez, je vais poser ça puisque sinon je peux pas me servir de mes deux mains. Hop, voilà, comme ceci, ok? Et puis pareil, vous faites une deuxième découpe et venir le coller de ce côté. Ensuite vous pouvez éventuellement vous servir de celui-ci, de celui-ci, et venir, voilà, le mettre comme ceci pour venir faire votre découpe, voilà, en bas, et vous prenez celui-ci, le petit, pour faire un suivi.
Je vais le mettre à l'envers, comme ça vous verrez mieux, comme ceci. D'accord? Voilà. Et pareil pour la deuxième découpe de ce dice. Ok. Voilà. Et ensuite, vous avez ceci pour faire la fermeture de la boîte. Donc, qui sera comme ceci. Puisqu'ici, vous avez un petit, voyez là, pour pouvoir fermer avec l'autre côté. Et après, ben voilà, vous n'avez plus qu'à faire le montage. C'est vraiment tout simple. Après, vous avez donc les petits nœuds comme ceci. Voilà. Alors, j'ai fait les découpes pour les nœuds, mais bon, je les ai fait en rose. J'aurais pu éventuellement, voilà, faire cette petite bande pour venir au milieu dans une autre couleur, mais c'est juste pour vous montrer, voilà, les découpes de ce dies là. Voilà, comme ceci. Avec l'étiquette. Et là, l'étiquette, est-ce qu'il y a les bordures? Non. Je regarde. Non, il n'y a pas de bordure. Il n'y a pas de pointillé. Voilà, mais on voit bien, c'est embossé quand même, hein, on le voit. Donc voilà pour ces découpes, pour les petits nœuds. Et ça, pareil, je viendrai vous montrer ma petite boîte, comment je l'ai voilà, décorée en soi, puisque bah, après, c'est que des découpes à faire. Hein, et après, on fait le montage et on vient décorer, voilà, chacun fait ce qu'il veut avec, voilà, ces découpes, voilà, sa boîte en soi. Allez, bah écoutez, j'espère que voilà, ma présentation vous plaît et que voilà, ça vous aura donné aussi quelques petites idées pour également faire des boîtes pour les fêtes. Ça peut être sympa. Voilà pour tout ça. Bah écoutez, je vous remontre la petite boîte comme ceci. Celle-ci, c'était la première. Voilà, une fois que vous faites les découpes, vous faites le montage, voilà. Elle est, voilà, toute vierge, hein, on va dire. Et voilà, vous venez là décorer. Ça va être sympa. Là, je vais me régaler parce que j'adore, ouais, franchement, j'adore faire des boîtes. Donc, voilà. Et j'aime beaucoup ce que ça donne, quoi. Voilà. Donc dites-moi si tous ces dies vous auront plu, si ma façon de présenter, voilà, mon partenariat unboxing Global Land vous plaît également. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, ça n'engage à rien, comme je vous dis toujours, je n'oblige personne, mais bon, voilà, si c'est pour donner des petites idées que vous avez besoin ou quoi, au moins, voilà, s'il y a des choses qui vous plaisent, vous profitez de mon code promo. Voilà, on est là pour le partage et puis pour montrer que avec des partenariats, on peut voilà, avoir des réductions et ça, c'est sympa. C'est sympa, voilà. Alors sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Surtout, prenez bien soin de vous, faites attention à vous. Et je vous souhaite un très 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 bon week-end. Bisous à tous, à très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.